Alors bonjour à tous, je tenais à faire cette vidéo pour toutes les personnes qui ne savent pas comment setup l'encre Masterhead. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'encre Masterhead, ça fonctionne exactement pareil que Wireshark. Ça va juste capturer le trafic réseau, donc tout ce qui se passe globalement sur le serveur. Donc ça va capturer le trafic réseau en envoyant des requêtes TCP. Et puis ensuite, ça va l'analyser et le stocker afin de vous envoyer une réponse. Donc vous pouvez voir ce qui se passe dessus. Donc en échange, vous avez les adresses IP. Donc voilà. Donc en gros, vu que sur PS4 généralement les types de serveurs qu'on a c'est du peer-to-peer, et bien du coup vu que toutes les personnes sont connectées directement sur un seul et même serveur vocal, et bien quand vous allez envoyer donc du coup ces fameuses requêtes TCP pour capturer le trafic réseau, vous allez pouvoir extirper donc les adresses IP des personnes qui sont connectées sur ce même serveur. Donc en 2023 ça marche toujours étant donné que ce truc là existe depuis 2011, parce que tant que vous avez de la bande passante ça marchera, parce que ça utilise également votre bande passante pour ensuite envoyer des requêtes TCP pour ensuite capturer le réseau, l'analyser et le stocker et ensuite vous afficher une réponse. Voilà, ça marche exactement comme Wireshark. Et si vous ne connaissez pas Wireshark, vous pouvez jeter un coup d'œil sur ce que c'est et comment ça marche. Et on va pouvoir continuer. Donc dans un premier temps, donc c'est pas une obligation, mais vous pouvez décocher votre adresse IPv6 dans Parfait Windows ici, propriété. Et là ici donc le protocole ici vous devez le display dans ici donc le désactiver. Mais vous n'êtes pas obligé de le désactiver, vous pouvez très bien le laisser activer. Donc ensuite vous allez vous rendre sur la documentation de leur site. Voilà. Dans Download ici. Et là vous avez tous les packages à installer, mais vu que c'est un site qui quand même commence à dater, on peut le voir au niveau design c'est un peu moche, mais c'est un peu normal. Les liens des URL ne sont plus bonnes, mais vu qu'il y a les noms ici, on peut se repérer pour les installer sur d'autres sites, npcap, windispcap, etc. Parce que du coup les packages ici ne sont plus valides. Donc du coup ici vous devez installer C++ package 2010, donc sur le site officiel de Microsoft. Vous n'êtes pas obligé d'installer les trois, donc moi je vais juste prendre le x86 parce que les autres ne fonctionnent pas. Vous pouvez essayer de les installer et de les exécuter, ça ne marche pas. Donc le x86 fonctionne très bien. Donc on l'installe, aucun problème là-dessus. On va la setup, on l'installe. C'est fini. Nous allons pouvoir installer directement sur leur documentation npcap. Si il n'y est plus présent, vous recherchez ici np. Alors ouais, c'est npcap. C'est npcap ici et vous pouvez le download ici, voilà, il est juste ici. Sinon vous le téléchargez sur le site ici, vous l'exécutez, vous l'installez sans problème. Donc quand il y a un écran noir, c'est parce que j'ai l'autorisation d'administrateur à cocher. C'est pour ça que vous voyez un écran noir à chaque fois. Là vous avez windispcap. Alors ce package il est utilisé pour vraiment plein de trucs, mais principalement pour Wireshark comme on peut le voir juste ici. Voilà, donc encore une fois ici, il y a Wireshark. Évidemment, l'encre Masterhead fonctionne exactement comme Wireshark. Donc Wireshark, pour le faire fonctionner, on va devoir aussi avoir besoin de ce package. Et vu que les deux fonctionnent exactement pareil, et bien, voilà. Mais Wireshark fonctionne très bien aussi. Donc on va le download ici. Donc on se le download, on l'exécute. On fait next, on accepte les conditions, next, next, et installer. Donc là j'ai l'écran noir qui me demande si je veux autoriser les modifications à apporter à mon appareil, je fais oui, puis finish. Et donc là ensuite vous pouvez télécharger l'encre Masterhead sans problème. Voilà, donc on va le télécharger et je vais vous montrer que ça fonctionne très bien. Donc vous prenez celui que vous voulez, mais par préférence ne prenez pas celui-ci parce que il est claqué au sol et que il est super chiant et qui fonctionne une fois sur deux parce qu'il est éclaté. Même les anciennes versions fonctionnent bien meilleures que celle-là. La version 2011 et 2016 de celui-ci fonctionnent bien meilleure que ça. Mais nous on va prendre PCPS qui est donc la dernière version qui a été mise à jour en 2020, donc il y a 3 ans. C'est la version la plus récente du panel qui est sortie. Donc ici on peut l'exécuter.
Voilà, et donc ici nous avons notre adresse MAC. On coche la RP spoofing, le filter et le press pour activer tout ça, etc. Ici, on prend l'adresse IP de notre PS4, on fait start, et ici on aura toutes les adresses IP. J'ai aucun appareil connecté dans aucune vocale, donc ça ne marche pas, donc c'est normal. Je précise que pour que ça puisse marcher, vous devez installer tous les prérequis qu'on vient d'installer juste avant. Ils l'ont eux-mêmes précisé sur la documentation, parce que les développeurs de ce tool qui est ici ont bien précisé qu'il faut bien installer tous les prérequis. Si on regarde un peu sur la documentation, que je vais traduire en français parce que je suis nul en anglais, comment télécharger, configuration de serveur proxy, non. Si on regarde bien, démarrer les sites web hors ligne, etc., télécharger, comment ça marche, démarrer PlayStation. Alors je sais pas, outil réseau, Resolver à propos, comment c'est. Alors je sais pas si je vais retrouver, mais en gros il va nous expliquer comment fonctionne, etc. Comment il fonctionne, etc. Donc là il va nous expliquer comment le logiciel fonctionne en particulier ici. Le Xresolver ne marche plus depuis longtemps. Il faut savoir que ce site vraiment n'a pas été mis à jour depuis quand même un bon bout de temps et que le Xresolver en 2020 marchait encore. Mais ici, comment dire, code PSN généré gratuit, comment télécharger machin, réseau, outils utiles, démarrer machin, d'extraction IP. Dans extraction IP, ici, on a la doc qui nous explique les packages sont déjà destinés avec ces machines, etc. Voilà, donc on a une liste de trucs, mais on s'en fout concrètement. Bref, je sais pas où est-ce que j'avais vu ça, mais en gros, il y a une documentation, FAQ peut-être, voilà, c'est peut-être dans les FAQ, excusez-moi. Je connais pas bien leur site. Hein. Alors, l'encre massurel, etc., machin truc, on s'en fout. À propos, peut-être c'est dans à propos, alors je sais pas. Mais en gros, il nous montre que c'est tous les prérequis qu'il faut installer, bah, il faut les installer. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Pareil, je sais plus, je crois qu'ils ont dû mettre à jour leur site parce qu'on n'a plus rien qui nous dit qu'il faut les prérequis. Mais bref, c'est pas grave. Moi, je vous dis qu'il faut les prérequis parce que sinon, le logiciel ne s'ouvre pas et s'il est mal configuré, eh bien, vous allez avoir de mauvaises surprises. Pour moi, personnellement, je n'ai pas besoin de ça, mais voilà.